Allez, Parashat Vaera. Alors, on est Yeshiva Tzemar Tzedek de Natania. Voilà, Shebekol Echad Ve'echad. Alors, c'est un petit passage de la Sikha du Rabbi. On n'a pas étudié, on vient, on se jette à l'eau de compréhension immédiate, on va voir ce que ça donne. Shebekol Echad Ve'echad, chez chacun, on va dire. Metziuto Vechol Inyanav, son existence et tous ses sujets. Bechol Mikol Kol. Bakol Mikol Kol. C'est-à-dire, on parle vraiment de tout. Naasim Kodesh les Nasiador. Deviennent saints pour le prince de la génération. Aledeze, chez Meleim Bechadurim Bekium Shlichuto Shel Nasiador. Par le fait que nous soyons emplis, Chadurim, c'est-à-dire ça a pénétré profondément en nous, que nous avons une shlichut pour le prince de la génération. Moshe Rabbeinu Shebador, le Moïse, le Moshe de la génération. Goel Rishon ou Goel Acharon, le premier libérateur qui est le dernier libérateur. Chez Inyano Aikari, dont le sujet essentiel, c'est quoi? La vie l'imot Hamashiach. La vie, c'est comme entraîner la venue des jours du Mashiach. Bepoal mamash, de manière concrète. On précise que le Rabbi nous a dit également qu'on est déjà dans les jours du Mashiach, mais dans les jours du Mashiach, il y a des shlavim, il y a des degrés. Donc on est dans la première, la deuxième période des jours du Mashiach. On veut accéder à la période qui va entraîner la passation vers un monde de Géoula plus effectif. C'est-à-dire la construction du Bet Amikdash, même si elle a commencé Bim Komo, c'est-à-dire dans son endroit. Ceux qui ont étudié Bet Rabbeinu chez Bavel savent bien que la notion donc la maison de notre maître à Bavel, qui dans notre époque se trouve non pas à Bavel mais à New York au 770. Donc la construction du Bet Amikdash, elle commence par là-bas. Sous-entendu de là où se trouve le Nasiador, qu'il soit à Bavel ou qu'il soit à Jérusalem, qu'il soit au 770 à New York, depuis là-bas, la lumière va se diriger. De la même manière que la Torah partait du Sanhedrin, qui était dans le Bet Amikdash, alors de la même manière, voilà comment se construit le Bet Amikdash, d'abord par la maison du Nasiador, et c'est pour ça que dans la finalité, le Bet Amikdash, quand il descend du ciel, il a la maison du Nasiador qui vient avec, et toutes les Batek Knesiyot de tout Bavel, c'est-à-dire de tout le monde entier, jusqu'à ceux de Eretz Israël. Sous-entendu que c'est pas un Bet Amikdash qui est comme ça et c'est tout. Voilà, c'est pas il tombe du ciel comme ça. Ça sous-entend qu'il y a vraiment une action concrète qui est faite par le prince de la génération. On va dire parce qu'on dit que le Bet Amikdash tombe tout près du ciel, déjà terminé, et que le Mashiach n'a plus qu'à mettre le toit. En fait, on voit dans cette c'est pas les portes. Alors, les portes, il y en a qui auront dit les portes, le Rabbi dit, de ce que j'ai dit en tout cas, le toit. Le toit, mais le toit, ça peut être juste, vous savez, les couronnes que l'on met sur le toit, là, voilà. Mais les couronnes, elle n'est pas vraiment juste pour les pigeons, il y a un côté de keter, itnou lecha. Voilà, on te donne le keter. Donc, c'est comme si nous, on donne le keter à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, donc, on voit que le Nasiador, le prince de la génération, il participe vraiment au Bet Amikdash. Par le fait que tout commence à partir de sa maison, la maison de notre maître à Bavel, et depuis ce moment-là, depuis cet endroit-là, ça se répand dans le monde entier. Voilà. Donc voilà, le Bet Amikdash, lui, il est le premier, le Bet Amikdash, le Moshe Rabbeinu, il est le premier libérateur, et le dernier libérateur, chez Inyano Aikari, la vie l'imot Hamashiach bepoal mamash. Donc lui, son travail essentiel, c'est de concrétiser la Géoula. Certains vont venir toujours, encore aujourd'hui, nous étonner par des questions du genre pourquoi le Rabbi, il laisse entendre qu'il est Mashiach? Pourquoi le Rabbi, vous dites qu'il est Mashiach? Alors on peut leur apporter des preuves, leur montrer que le Rabbi lui-même nous a dit de l'Ivdok, selon les à la chod du Rambam, de vérifier selon les lois du Rambam, de savoir qui est Mashiach. Donc celui qui fait partie de la descendance de David, donc il descend de David en passant par Shlomo, celui qui étudie la Torah jour et nuit, et qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Celui-là, c'est Mashiach potentiel. Voilà. Donc c'est pour ça tout simplement qu'on s'est retourné vers le Rabbi,
parce qu'on n'a pas vu d'autres sages dans une époque comme dans la nôtre où c'est possible de toucher le monde entier et vraiment d'influencer tous les juifs à faire Torah et Mitzvot. Donc on se tourne vers le Rabbi et on lui dit et de là en fait on met en place l'idée qu'il est Mashiach et qu'il y a un sujet de donner de la force au Mashiach, de donner de la force au roi par le fait de déclarer comme le couronner d'une certaine manière, parce qu'on déclare qu'il est roi. Le fait que David était roi déjà auparavant, pendant longtemps qu'il était à Hebron, il attendait que sa royauté se mette en place, et que finalement il a fallu Yoav, il a fallu beaucoup d'intercessions de pas mal de gens pour faire que ça soit concret. Alors on voit que nous on a cette force et ce travail d'être un peu les mousquetaires du roi, quoi. Et on est là, on dit vive le roi, on n'arrête pas de dire vive le roi, voilà. Et notre force c'est ça. Et parce qu'on a cette force de savoir que notre roi est là, il est vivant, il est le Mashiach, pas simplement le Mashiach de la génération, mais le Mashiach définitif, parce qu'il a l'âme de Moshe Rabbeinu, il descend de David, il pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, et de lui se répand la Torah. Alors finalement, on attend le Shlav Abba, le Shlav Abba, c'est-à-dire la seconde facette du paysage de Géoula, c'est quoi? C'est la reconstruction du temple, ou la construction du temple, le troisième temple, et le rassemblement des exilés. D'une certaine manière, on peut dire que ça a commencé, le rassemblement des exilés. Voilà. Mais en réalité, le travail que lui va faire spécifiquement, le Mashiach, ça lui revient véritablement à lui. C'est comme à l'image du chauffard qui sonne et qui réveille la yadou de chaque Yehudi, en fait. C'est pas juste un chauffard de rassemblement qui va sonner, comme on a entendu quelquefois des chauffards qui sonnent comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Et il y a des films qui tournent sur Internet comme ça. Oui, oui. Ils entendent dans le monde et même en Israël un son de chauffard, on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas le définir. C'est pas la terre, c'est pas le ciel. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Donc en fait, le chauffard qui va sonner, c'est un chauffard qui nous ramène à notre judaïsme, qui établit que l'on revient en fait vers Dieu. Compte tenu que la terre d'Israël va se répandre sur le monde entier, alors on peut très bien être en Eretz Israël à ce moment-là, même si on est à Katmandou ou au Maroc ou je sais pas où. Voilà. Donc le Rabbi nous rassemble ce travail-là qui commence par le fait de rassembler le juif en lui soulignant à la manière du Baal Shem Tov que l'âme de chaque juif est importante pour Dieu. L'âme de chaque juif est un morceau de l'essence de Dieu. L'Admorazaken a donné la première pierre en disant que Chalek Elokam Imal Mamash, dans le corps lui-même, il y a une part de Dieu tel qu'il est là-haut. C'est-à-dire que le corps n'est pas étranger à la Elokut, et ça c'est déjà une consécration en fait, de l'idée que le corps est prêt pour la Géoula. Puisque dans la Géoula, le corps va se dévoiler encore plus élevé que l'âme. Donc en fait, le corps qui n'est pas étranger à la Géoula, c'est ça, c'est parce qu'il n'est pas étranger à Dieu. En réalité, il est le revêtement sur l'essence de Dieu qui se trouve dans la matière. Ça va se dévoiler dans la Géoula. ולהוסיף שהידיעה שתכף ומיד נכנס כבוד קדושת מורי וחמי האדמו"ר נשיא דורנו. Et le Rabbi dit, il dit de rajouter le fait que il y a la yediya. La yediya, c'est une connaissance, c'est-à-dire un savoir, quelque chose qui est acquis. C'est techef umiyad, qu'immédiatement, nichnas kvod dushan mori vechami, nichnas mon beau-père, donc, le saint Rabbi Rayat, c'est Admor Nasi Dorenu, donc le prince de notre génération. Pour le Rabbi, le prince de la génération, c'est le Rabbi précédent. Par le fait que, on va dire, mais comment c'est possible? Le Rabbi, on verra quand on lui demande des brachot, il dit, je vais aller naskir à la Tzion, je vais aller sur le kever de mon beau-père et je vais prier pour vous, etc. On va dire, attends, tu peux pas venir toi? C'est toi le nassir, toi. Ton beau-père, je l'ai pas connu, je suis venu à New York pour te rencontrer. Ah non, on voit le Rabbi dit, bracha vatzlacha, etc. Il continue avec une grande sniout à donner des petites phrases qui transforment tout,
qui transforme le mazal du juif, même du non-juif, ceux qui ont accédé au rabbi et qui ont demandé les brachot. Mais dans sa anava, qui est la anava de la malchut, dans son humilité, alors pour lui, le prince de la génération, c'est le rabbi précédent. Mais on se rappelle qu'il y a la notion de Nishmato Bi. Vous vous rappelez cette notion-là, elle est importante dans le Chassidut Rabbah. Le Rabbi Rayatz a dit, ne dites pas de mon beau-père Nishmato Eden. Oui. Ne dites pas que son âme est dans le Eden, le Gan Eden. Et là, Nishmato Bi. Son âme est en moi. Et le Rabbi l'a rapporté, ne dites pas de mon beau-père. Non, le Rabbi Rayatz a dit, ne dites pas de mon père. Et le Rabbi a rajouté, ne dites pas de mon beau-père, que son âme est en Eden, et là, son âme est en moi. Nishmato Bi. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça avec, vous vous rappelez, avec Yosef et Yehuda. Bi Adoni. C'est quoi ce Bi Adoni? Ok, il y a beaucoup d'explications dans le sens simple, dans le sens profond. C'est une étena de Neshama, c'est une influence depuis Yesod vers la Malchut. Donc Yesod, c'est la force d'influence, la Malchut, c'est la révélation de cette influence. Ça, c'est l'influence depuis le Rabbi Rayatz vers le Rabbi Melech HaMashiach. Donc Mashiach ben Yosef vers Mashiach ben David, comme le Rabbi nous l'a fait remarquer. Voilà. Kevan, c'est Ekitso veranenu shochne afar. Étant donné que ça y est. Vous vous rappelez cette image c'est ce qu'on fait écrire sur les tombes quand on atteint la Géoula. Ekitso veranenu. C'est-à-dire, Ketz, c'est se réveiller. Veranenu. Ils se sont remués. Shochne afar. Ceux qui dorment dans la poussière. C'est-à-dire, le temps est arrivé de Triat HaMetim. C'est ce que ça veut dire. De la résurrection des morts. Mabit al kol echad vechad. Et il regarde chacun. Ma chassidim, de ses chassidim, vers mekusharim, ceux qui sont attachés à lui, livron, ma'amado, matzavo, chule, pour voir dans quelle situation il se trouve. Ça veut dire ma'amado, comment il se tient au matzavo, sa situation. Évidemment, c'est sous-entendu spirituellement où tu en es en fait. Où tu en es également dans le fait d'accueillir la Géoula dans ta vie au quotidien. Quand Dieu vient vers l'Admor HaZaken, c'est ce qu'il a rapporté quand le ministre est venu le voir en prison. Il a demandé, je voudrais bien savoir comment tu expliques le Hayeka. Dieu vient à la rencontre de Adam Arishon après la faute, il dit Hayeka. C'est-à-dire, Hayeka, c'est pas un indien pour parler comme ça, c'est quoi cette manière de parler? Alors c'est Ashkenaz, c'est pas... Ah, voilà. Alors il dit non, Ikea, ou je sais pas quoi. J'ai pas dit, parce que tu as enregistré. Hayeka lui dit en fait, où tu en es. Ouais. Alors dans le sens simple, c'est où tu es. Voilà, où tu es. Et Rashi, alors, il dit, bon, ça va, Dieu, c'est pour rentrer dans la discussion, pour lui donner le temps de digérer, de trouver un tiroute pour expliquer ce qu'il vient de faire. D'entraîner le monde vers la corporisation, vers la gashmiotisation. Le monde est devenu gashmi, matériel. Où tu es, toi? Où tu es dans toute cette matière? Voilà. Et l'Admor HaZaken va dire donc le ministre va dire à l'Admor HaZaken, qui connaît le pirouge de Rashi, l'explication de Rashi, il a dit, mais toi, et l'Admor HaZaken va lui dire son âge exactement à lui, quand un homme de tel âge, je crois, je sais plus si c'était 51 ans ou je sais pas quoi, se trouve où il en est, Dieu le vient l'interroger. Et en fait, là, le rabbi nous demande, c'est quoi? Le rabbi Rayatz, il regarde. Quel est le matzav de chacun? Quelle est la situation individuelle de chacun? Dans ce qui a été dit précédemment, forcément. C'est-à-dire, combien on s'est engagé pour faire venir la Géoula? Chacun. C'est-à-dire, je ne sais pas, tu faisais rien du tout. Fais quelque chose. Tu faisais déjà quelque chose. Rajoute quelque chose. Oui. Voilà. Tu enseignais, rajoute des cours. Tu diffusais, rajoute dans la diffusion. Tu parlais, parle plus. Tu écrivais, écris plus. Tu encourageais, encourage plus, etc. Tout ce qu'on peut faire. Mais voilà. Tu arrives à le faire des fois facilement. Hein? Parce qu'avant, tu pensais que c'était lourd, mais quand... Voilà, exactement. Voilà. Tu le prends comme une shlichut. Ça veut dire, il y a que dit Torah via dire. Voilà, exactement. Bravo, bravo. Et on voit que spécifiquement, il y a un éveil du peuple juif spécifiquement depuis le 7 octobre. Il y a un éveil de tout le peuple juif encore plus que précédemment. Donc nous, on ne doit pas manquer parce qu'on peut dire, bon, ça va, nous, on fait déjà... Ça fait longtemps qu'on a compris qu'il faut apporter la Géoula. Ça fait longtemps qu'on a compris qu'il fallait faire Tchouva,
Ça fait longtemps. Rajoute. Fais plus. Fais plus profond. Le Rabbi a dit quelquefois, quelqu'un qui a rajouté sans arrêt, et la famille est venue, puisque chaque yom ou les dettes, chaque anniversaire, on rajoute une nouvelle akhlata, chaque début d'année, donc une nouvelle décision, s'améliorer, ajouter un autre idour, etc. Quelque chose de plus à faire. Et une famille était venue se plaindre au Rabbi, comme quoi le père de famille n'avait plus du tout le temps, tellement il rajoutait des choses. Et quand il est passé au-delà devant le Rabbi lui a dit, quand je dis de rajouter, c'est pas toujours dans la kamout, c'est-à-dire dans le nombre de choses, d'éléments à rajouter, c'est aussi dans la qualité. Rajoute dans la qualité. Tu peux pas, disons j'ai un cours par semaine que je peux donner, auquel je vais prendre. Moi je vais écouter un cours par semaine. Si tu peux, je vais en rajouter un second, minimum. En donner un autre cours, ou prendre un autre cours. Mais là, alors, on te dit également, si tu peux pas rajouter un autre cours, alors améliore la qualité. Et comment tu fais? Alors voilà, alors travaille dans cette idée-là pour améliorer, il faut apprendre plus. Ou s'approfondir plus sur le sujet. D'accord? Je m'approfondis plus, j'apprends plus. Et comme ça, je vais donner plus. C'est ça l'idée. C'est très important. Donc, si je prends un cours, ça ne veut pas dire que jusqu'à présent, j'ai dormi à la moitié du cours, je vais un peu plus me réveiller. Jusqu'à présent, j'écoutais d'une oreille et puis je ne faisais pas un effort pour tout retenir. Je me disais que bon, c'est déjà bien que j'étudie. Non, ça ne suffit pas. Rajoute plus, intéresse-toi plus, participe plus. Oui. Comme à l'école on dit aux enfants, il a bien participé, il n'a pas bien participé. Comme ça. Donc finalement, le Rabbi Rayat, s'il nous regarde, il se lève, s'il y a besoin de le... Ici, là, parce que le premier pshat, évidemment, c'est que c'est quand on dit « Et qu'il sauve, vont se lever, s'éveiller ceux qui dorment dans la poussière », ici, a priori, il parle du Rabbi Rayat. Et qui va regarder chacun pour voir dans quelle situation il est. Comment chacun va accueillir la Géoula. On se rappelle du Rabbi Rachab qui, avant de dormir, faisait un tour et regardait les chassidim les uns après les autres, voir s'il pouvait encore faire quelque chose pour eux. On dit, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il était chez lui dans son lit, quoi. Ou en route pour son lit, tout au moins. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? En fait, la pensée qu'il avait sur eux, ça c'est une action concrète, comme l'a dit le Rabbi Rez dans l'écouter d'Iborim. Le Rabbi nous a dit qu'il faut être baki de l'écouter d'Iborim. Donc dans l'écouter d'Iborim, il y a effectivement le fait de dire que une pensée, ça agit. Pas juste pense bien et tout ira bien, comme allez pour t'encourager, je te dis ça. Non, parce que ça a réellement une influence. Voilà, une influence. Et pour le prouver, le Rabbi Rez dit, regarde, quand tu fixes quelqu'un dans son dos, il va finir par se retourner. Donc, ne dis pas qu'une pensée, ça agit pas. Tu penses à lui, et quelquefois ça arrive, tu penses à quelqu'un, tu es en plein chouk, les Français disent le souk, voilà, tu es dans le chouk et tout, Machane Yehuda ou aussi à Netanya, et tu penses à quelqu'un. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un t'a fait, lui ressent qu'il vient de passer. Il arrive souvent que la personne, elle finalement, elle arrive aussi. Voilà, parce que la pensée, elle appelle. Ou la personne, elle dégage quelque chose qui fait que toi, tu penses. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du gashmi uniquement, de la matière uniquement. Donc quand le Rabbi regarde les chassidim, le Rabbi Rayat, pour voir dans quelle situation ils sont, évidemment, ce n'est pas négatif. Ah, je vais leur donner, moi, s'ils n'ont pas bien fait. Non, pas du tout. En quoi je peux les aider? En quoi je peux les pousser? Comment? C'est quoi le mérite des juifs, des chassidim de cette génération? La génération du Rabbi, c'est extraordinaire. Alors, Meoreret, cette vision, cette abata, on dit, ce regard soutenu du Rabbi Rayat, Meoreret, Vepoelet, lesayem, ou l'ashlim, gam ilashon shlemut. Alors, ce regard, cette abata, c'est en hébreu comme ça, elle entraîne, elle éveille, elle agit pour terminer et compléter, et kol maasenu ve'avodatenu. Toutes nos actions et tout notre travail en vue d'apporter la Géoula Mitil Vashlema. Voilà encore un petit passage. Ad, jusqu'à quoi? Ad le'atzmicha de la Géoula Mitil Vashlema, alede Mashiach Tzidkenu, jusqu'à ce que la tzmicha, on va dire, c'est curieux comme expression,
On n'oublie pas que le Mashiach s'appelle également Tsemar. Oui. Tsemar, Shemo. Le nom du Mashiach, c'est Tsemar. C'est une plante, un Tsemar. Tsoméar, c'est quelque chose qui pousse. Oui. Et le Rabbi nous dit jusqu'à faire pousser la Tzmecha dès la Géoula, que la Géoula elle sorte comme une plante qui sort de terre. Et c'est un miracle fabuleux. Qu'une plante sort de terre et grandisse, et puis il y a des fruits, il y a des légumes, etc. Et nous, on le voit comme une chose naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est la Géoula? Elle va sortir de terre, Amitid Vashlema, une Géoula complète et véritable. Elle est des Mashiach Tzidkenu par notre roi Mashiach, notre juste Mashiach, Bedorenouze, dans cette génération-là. Et il y a une parenthèse qui nous dit Dor Acharon chez la Galout, la dernière génération de l'exil. Vedor Arishon chez la Géoula, et la première de la Géoula. Et comme on en dit, c'est que ce ne sont pas deux générations, mais la même génération, qui est la dernière de l'exil et la première de la Géoula. C'est la même génération, 12 manites, on dirait en hébreu, c'est-à-dire en même temps. En même temps, et c'est vrai qu'au début, on a plus ou moins pensé qu'on allait terminer la génération de l'exil et commencer la génération de la Géoula, mais on voit que c'est pas ça l'idée du Rabbi. L'idée du Rabbi, c'est que c'est vraiment la même génération qui vit, qui passe par les deux temps, en fait. Le dernier moment de l'exil et le premier moment de la Géoula, dans la même génération. On dit, mais attends, c'est combien de générations? C'est 20 ans, c'est 25 ans, c'est 50 ans. Alors non, se refaire pas, ça du tout. À quoi alors? À la notion qui est rapportée dans le Rashi, que le Rabbi rapporte souvent, le Rashi nous dit, Nasi Ador ou Kechol Ador. Le prince de la génération, il est comme toute la génération. Donc finalement, cette génération, peu importe combien de temps elle a, combien de temps s'est passé depuis ces paroles du Rabbi, on est toujours cette même génération du Rabbi. On va dire, oui, mais en attendant, il y en a qui sont partis dans le monde du Hémet, qui sont... Oui. Voilà, alors, donc ils sont plus de cette génération. Mais oui, ils sont encore de cette génération, et ils vont venir, ils vont revenir, et c'est pour ça que le Rabbi fait participer le Rabbi Rayat. C'est la même et unique génération. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a cette notion de Memutsa, d'intermédiaire, entre une génération d'exil et une génération de Géoula, qui est en fait une génération qui porte les deux en elle-même, comme nous, finalement, on est des Sadikim, et on a une tendance un petit peu Rechaïm en même temps. Voilà. On fait des bonnes choses et des mitzvot, et en même temps, on a du Yetzirah. Voilà. C'est le Benoni, mais le Tanya a été Medouyak. Il n'empêche que la notion de Memutsa existe, d'intermédiaire, elle existe. Et dans ces notions d'intermédiaire, il y a effectivement cette situation de on est comme ci et comme ça en même temps. Et ça s'appelle justement un Nosé Fachim, ce qui réunit des contraires, donc un paradoxe. Le paradoxe, c'est la signature de Dieu. On a un monde limité, mais infini en même temps. On a un monde divin, mais matériel en même temps. Et Dieu est infini, mais il sait se limiter au-dedans du cœur du juif, au-dedans de l'âme et du corps du juif. Voilà. Ke'adato shel nasi dorenu shekvar kalu kol akitzim. Voilà. Comme le Rabbi Rayas nous l'a dit, on le sait bien, ça a été diffusé de manière large. Qu'est-ce que c'est cette notion-là? C'est le fait que kalu kol akitzim, toutes les dates ont été dépassées. Bon, c'est vrai que en réalité, le Rabbi nous rapporte bien ça, dans le sens que déjà dans la Gemara, ils ont dit ça. Déjà, du temps de la Gemara, ils ont dit Kalu Kol Akitzim. Toutes les dates ont été dépassées. Parce qu'à l'époque de la Gemara, ils ont aussi vécu le fait de l'annonce du second Beth Amikdash, et puis ils s'étaient trompés dans les calculs. Il y avait dans cette notion d'un écart de 70 ans ou non, etc. Et puis finalement, ils ont reconstruit le Beth Amikdash. De la même manière, pour le troisième Beth Amikdash, il y a eu des annonces, il y a eu des dates, etc., etc. Mais finalement, toutes les dates ont été dépassées. Oui. Si toutes les dates du temps de la Gemara ont été dépassées, c'est parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le monde était 2000 ans de Tohu, donc avant le déluge, 2000 ans de Torah, c'est depuis Avraham Avinu jusqu'en fait 2000 ans, on arrive pratiquement dans la Torah. Et après, alors on va dire les 2000 ans de Yimot HaMashiach, ça commence quand? C'est-à-dire depuis longtemps, on est dans les jours de Mashiach, dans cette vision-là. Donc en fait, si on est dans les 2000 ans des jours du Mashiach, pas étonnant que l'on doive prendre la Géoula avant notre temps. Avant le temps de la Géoula, c'est-à-dire avant le 7e millénaire. Oui. Donc aujourd'hui, on est plus que prêt pour prendre la Géoula.
Voilà. Ve'akol mouchan. Et tout est prêt. Pourquoi? Pour les Seuda de la Tilavo. Pour le repas du monde futur. Shulchan Aruch. Une table dressée, ima Seuda de Léviathan Veshoraba, avec le repas du Léviathan, ce poisson mythique qui ressemble plus à un dragon qu'à un poisson en vérité, mais qui n'est pas une baleine. Veshoraba, qui est un immense bœuf, dont le terme Shorabar, il veut dire le bœuf sauvage. Oui. Bar, ça veut dire de la forêt. Alors, mais c'est un immense bœuf qui serait comme une montagne, tout à coup qui va se remuer, parce que le Léviathan aussi, il est géant. Fait plusieurs kilomètres de long. Ve'yain ameshuma. Et le yain ameshuma, on peut penser que Dieu a fait vieillir un vin pendant des siècles. En fait, il dit que c'est un raisin qui a été gardé. Alors, je m'attendais en fait à l'idée que le vin qui a vieilli tant de temps, il va être très très bon depuis le début du monde. Mais en fait, c'est un raisin qui a été mis de côté depuis le début du monde, et Dieu va le presser et nous donner du vin de la Géoula. Alors on va dire, on va boire du jus de raisin alors. Parce que si tu prêtes du vin, quand on est en shlichut, on n'a pas toujours de vin. Alors on prend du raisin, on fait du jus de raisin. Pour avoir du vin, il faut attendre plus longtemps. Et encore, il ne faut pas qu'il tourne, etc. Alors Dieu va nous donner du jus de raisin, c'est ça ce qu'il nous donne. Alors, on aime bien le bon vin. On pensait que c'était un yain ameshuma, un vin qui avait vieilli longtemps dans un fût de chêne. Comment on peut penser qu'à Dieu, il va nous donner du vin voilà. Mais en vérité, c'est vraiment, sans doute, le miracle, ça va être un vin qui est très très ancien. C'est-à-dire que le raisin, il a été lui-même comme un fût de chêne qui a gardé le vin à l'intérieur. Et Dieu va le presser pour nous. Et ça va donner le vin avec lequel le Mashiach va faire la bracha à Gal Israël. Il va rentrer dans le Géoula Mitiv Hashem.